J'ai rénové une tour, un gratte-ciel. Ce truc immense. Moi toute seule. Avec mes deux bras. Comment ça, toute seule? Non, c'est vrai, t'as raison, il y avait Pipoun aussi. C'est Pipoun qui a le plus participé. Oui, c'est sûr. Ouais, enfin, on se comprend sans entrepreneur en gros. J'ai acheté cette vieille tour il y a environ 2 ans avec le projet de la rénover moi-même et je vais tout te raconter. Merci à Emma Slip qui sponsorise cette vidéo. Ça fait déjà 3 ans que je dors sur le Hybrid 2 de chez Emma et je n'ai que du bien à vous en dire. 5 zones de soutien, une couche de mousse à mémoire de forme pour le confort. Il a été conçu pour isoler les mouvements comme ça, si quelqu'un bouge beaucoup à côté de toi, bah ça te dérange moins. Bon, j'avoue, c'est moi qui bouge beaucoup, mais au moins je dérange moins Pipoun. Et je suis pas la seule convaincue, le Hybrid 2 enchaîne les récompenses depuis quelques années. En 2023 et 2024, il a été élu meilleur du test par Testachat. En 2024, il a été élu produit de l'année en Belgique. Et en 2025, il a été élu meilleur matelas d'après les comparateurs en France. Avant de changer de matelas, j'avais régulièrement mal au dos le matin et je trouvais pas la cause. Et puis en fait, il a suffi juste que j'adopte un bon matelas pour que le problème disparaisse complètement. Mon ancien matelas était probablement trop vieux. Et en fait, on le néglige souvent, mais normalement, un matelas, ça se change tous les 10 ans environ. Et si tu veux renouveler ta literie, c'est le bon moment grâce aux promotions en cours jusqu'au 6 janvier. En ce moment, il y a jusqu'à moins 50% sur tout le site et avec mon code DESSINEYT, t'as 10% de réduction supplémentaire. Désolé Loulou, ils ont pas voulu utiliser ton prénom cette fois-ci. Emma propose également toute une gamme d'accessoires de lit pour améliorer ton sommeil à petit budget avec par exemple des surmatelas et des oreillers. Ça peut faire la différence, un bon oreiller. Les matelas sont garantis 10 ans, les livraisons et les retours sont gratuits. Et sur ce, maintenant qu'on est tous en pleine forme après avoir bien dormi, bon on a toute une tour à visiter, c'est parti. Je vous pose là une minute. Bon déjà il a fallu qu'on se pose la question de l'ordre dans lequel on devait faire les travaux parce qu'on avait un délai de 3-4 mois avant d'emménager avec Pipoun. Et donc il y a certains trucs qui devaient absolument être finis en priorité. On savait qu'on n'aurait pas le temps de tout finir en si peu de temps. Au tout début, on avait donc 2 priorités. D'une première part, il fallait que tous les planchers soient rénovés parce que j'allais pas pouvoir empêcher Pipoun de marcher avec ses petites papates où bon lui semble. Bonjour Pipoun, on parle de toi mon petit cœur. L'autre priorité avant le déménagement, en dehors des sols, c'était que Jimmy ait un endroit où travailler. Parce que la Maria lui aussi il faut qu'il puisse travailler. Donc déjà, on partait avec des bases bizarres, on n'allait rien faire dans le bon ordre. Cette petite nuance étant précisée, on va commencer la visite. En vrai, quand on le rénovera, il aura du potentiel ce hall d'entrée. Regarde-moi cet espace, regarde-moi cette arche avec les petits angelots et tout. Je rénoverai ça, ce sera magnifique. J'ai visité cette maison et je l'ai achetée. Je ne regrette rien aujourd'hui quand je vois où on en est arrivé, mais je sais pas ce qui m'a pris à l'époque. Je crois que c'est les finitions qui m'ont séduite. Pour vous remettre dans l'ambiance, voilà l'état dans lequel était la maison quand je l'ai visitée et achetée. Je crois qu'ils m'ont laissé leur grand-mère. Des défauts pareils, y a de quoi porter plainte. Je sais plus, je devais être tellement enthousiaste à l'idée d'acheter mon propre chez moi que ça m'a rendue aveugle. Ou stupide. J'ai un robinet d'escalier. Mais c'est pas plus mal parce que ces 2 dernières années, j'ai pris plaisir à ressusciter cette ruine. Toutes les pièces qui sont déjà finies sont absolument sublimes aujourd'hui. Bref, j'ai hâte de te montrer les merveilles qu'on a accomplies ici. Non, en vrai, ce qui m'a séduite, c'est en partie ce magnifique escalier en bois. À l'époque, il était horrible, mais j'ai vu le potentiel. Je vais donc commencer le récit de ces rénovations par l'escalier. Pour l'escalier, on revient de très loin. Au tout début, il était recouvert de peinture et moi je voulais retrouver le bois naturel. Donc le premier été, on l'a passé à décaper. Ce que je savais pas encore, c'est que c'était pas une couche de peinture, pas 2, pas 3, mais bien 14, Willy Waller. Au moins 7 couches. On a identifié 7 couleurs différentes lors du décapage. On a essayé toutes sortes de trucs, le produit décapant, le pistolet à chaleur. On a même loué une sableuse qui t'a transformé la maison en bac à sable. C'était pas miraculeux pour autant. Donc ça me fait des beaux poteaux tout clean avec plein de petits morceaux de peinture qui restent partout. Les marches, c'est encore pire, voilà, ça c'est le meilleur résultat qu'on arrive à obtenir. Cet outil miraculeux là. C'est vraiment un outil en bois. J'ai envie de me suicider. On était un petit peu à bout, je vous avoue. On avait tant d'espoir pour cette sableuse, mais finalement, on a dû finir le décapage à la main. Avec beaucoup de papier ponce, des tout petits scalpels et surtout énormément de patience. Après avoir retiré la majeure partie de la peinture, on a dû arracher pas mal de trucs. Des plaintes moches, des moulures moches, des coffrages moches, des tuyaux moches. L'appui de fenêtre aussi, il était moche. L'appui de fenêtre tenait sur des morceaux de pince à linge. Des morceaux de pince à linge qui avaient été cloués dans le châssis, parce que pourquoi pas. Les entresols aussi, on a dû les décaper avant de pouvoir passer au ponçage. Et je ne sais pas qui est le criminel qui a vu ces magnifiques lattes de bois et qui s'est dit « Tiens, je vais mettre de la peinture moche dessus !» Et encore, les entresols, c'est une chose, mais le plus criminel, c'était de peindre ce magnifique escalier. Le bois des marches est absolument somptueux. Bref, après plusieurs jours de ponçage, l'escalier était enfin débarrassé de toute trace de peinture. Après quelques réparations sur les planchers et sur les murs, l'étape suivante était de combler toutes les fentes avec de la pâte à bois. C'est entre les marches, mais aussi les lattes des entresols.
L'espacement était assez vénère par endroits, donc on a décidé de tout corder avant de reboucher. Après ça, on a mis 3 couches de vitrificateur pour le protéger. Et puis après avoir enfin retiré toute la peinture, eh ben on a peint l'escalier. Je sais. Là, vous vous dites que ça servait à rien de retirer la peinture sur les barreaux de la rampe, par exemple, mais souviens-toi à quel point les moulures étaient noyées dans l'épaisseur des couches successives. Maintenant, même repeintes, les moulures ont retrouvé leurs détails. Et en parlant de détails, je t'ai déjà dit que j'étais plutôt toquée en ce qui concerne les finitions ? Ouais, voilà, j'ai passé 2 jours là-dessus, c'était chouette. Et quand je dis que je mets la barre de finition extrêmement haut, c'est pour absolument chaque détail. J'en étais sûre. Le trou de cette lampe est décalé de quelques centimètres sur la gauche, ça me dérange. Je ne peux pas vivre avec des luminaires qui ne sont pas parfaitement centrés, c'est mort. Donc ça, on corrige. Et ensuite, tant que j'en suis à chipoter l'électricité, j'ai fait le caprice de vouloir de magnifiques interrupteurs en LED ton design, ils sont trop beaux. Mais pour ça, il a fallu que je change tous les boîtiers électriques de la cage d'escalier. Détruire! Et puis réparer. Clairement, ils en valaient la peine, ces interrupteurs. Ensuite, j'ai mouluré toute la cage d'escalier, donc j'ai posé une nouvelle main courante, des moulures, des plaintes, etc. Et en parallèle, j'ai construit un petit coffrage ici. L'ancien coffrage cachait totalement la tuyauterie, mais moi je voulais la laisser apparente. Alors par contre, la tuyauterie du grand coffrage, elle était turbo moche, donc je voulais pas la laisser apparente. Le souci, c'est que pour travailler sur le haut du coffrage, il a fallu improviser. C'était avant que je ne développe une phobie des échelles, mais ça on en reparlera plus tard. Ensuite, j'ai décrété que mes fenêtres étaient LED. Vous êtes laide. Alors j'ai commencé par les poncer pour ensuite les repeindre dans la même couleur que les barreaux de l'escalier, comme ça serait plus assorti. Pour la cage d'escalier, on touchait presque enfin à notre but, parce que là, il était enfin temps de peindre les murs et le plafond. Mon petit cœur! Attention loulou, attention, il y a de la peinture partout, pas toucher, pas toucher! Je vous raconte même pas la satisfaction au moment de retirer toutes les protections après tout ce travail. Il nous restait juste 1 ou 2 petits détails, déjà l'appui de fenêtre, donc j'en ai fabriqué un nouveau en chêne massif. On a mis des interrupteurs en laiton, des poignées de châssis en laiton, des luminaires en laiton. On a aussi choisi les ampoules avec soin pour que la lumière soit hyper chaleureuse. Regarde le filament, il est trop joli. Et c'était donc le récit de la rénovation complète de l'escalier. Je vous reprends dans la visite du présent. Alors ce genre de détail pour moi justement c'était là où j'ai mis beaucoup de soin. Le but de cette rénovation pour moi c'était pas de cacher tout ce qui était ancien, c'était plutôt de le ressusciter, de le mettre en valeur. Genre voilà la vieille tuyauterie en cuivre, elle est sublime. Je voulais pas la cacher dans un coffrage. Si je voulais une maison moderne, j'aurais acheté une maison moderne. Mais je ne voulais pas une maison moderne, je voulais une maison ancienne que j'allais sublimer. Par contre dans ce coffrage là il n'y avait que de la merde, donc là j'ai dû le refermer pour tout cacher. J'ai quand même prévu une petite trappe d'accès en cas de problème, histoire de pas devoir tout défoncer si on a besoin de couper l'eau. Et je profite qu'on soit devant pour flexer sur mon très joli appui de fenêtre. Il est magnifique, il est beaucoup mieux que le précédent. Je l'ai fait moi-même. Je l'ai fait en chêne massif et ça c'est un matériau que j'ai utilisé pour plein d'autres trucs dans la maison. En fait j'aime bien qu'il y ait une cohérence de matériaux réutilisés à plusieurs endroits, notamment le laiton. Le chêne massif. Alors par contre un truc qui me fait bien chier c'est cette gouttière qui passe en plein milieu de la fenêtre, c'est très laid. On a prévu de corriger ça, mais il va falloir qu'on change les trajets de toutes les gouttières à l'extérieur, ça va être des gros travaux et c'est prévu pour cet été je crois. Après l'escalier, je vous ai dit l'autre priorité, c'était que Jenny puisse avoir un endroit où travailler. Donc la toute première pièce qu'on a rénovée après l'escalier, c'était ce bureau. Au tout début, quand on entrait dans cette pièce, elle était séparée en 2 par un mur. Au revoir le mur! Ah c'était trop chouette, je me suis éclatée. C'est à ce moment-là que j'ai découvert que j'adore démolir des trucs, mais c'est aussi ce jour-là que je me suis fait mon tout premier bobo sur le chantier. C'était totalement ma faute. J'étais hyper stupide sur ce coup-là. Plus stupide que la stupidité, ouais. Ok, c'est pas cassé. C'est bon, j'ai rien, je crois. Bon, j'ai un doigt qui a vraiment pris cher, mais en tout cas, c'est rien de grave. Pas de fracture, pas de commotion cérébrale, je suis vivante, tout va bien, je vais pouvoir continuer mes travaux. Allez, on va s'occuper pour pas y penser. Maintenant que le mur a dégagé, regarde un peu l'espace de cette pièce. Et alors, on a un bel espace, mais on a aussi un beau gros problème dans cette pièce. Une dalle de béton qui a visiblement commencé à fissurer le plafond de l'étage du dessous. Il faut absolument qu'on retire ce truc avant que ça s'effondre. Je ne sais pas quel génie qui a cru que c'était une bonne idée de mettre des briques et de couler du béton dans un plancher sans rien renforcer comme ça, juste sans raison valable, mais on va enlever ça et réparer le plancher. Et en parlant de plancher, ici, entre les lattes du plancher, il y avait une vieille pâte à bois pleine de trous. Pour faire les choses proprement, il faut commencer par vider toutes ces fentes. Et tout ce qui implique d'arracher, de détruire, ça m'éclate. Ensuite, ponçage, et on peut enfin re-remplir toutes les fentes avec de l'acrylique. L'acrylique c'est élastique, donc ça supportera bien les mouvements du plancher. On a protégé le plancher avec du vitrificateur, et ça nous fait un premier chef-d'œuvre fini dans cette pièce. Ensuite, comme il faut qu'on puisse travailler tous les deux sans se déranger l'un l'autre, on s'est dit que ce serait quand même pas mal de faire une isolation phonique entre les différents étages.
Comme ça, si je hurle dans mon micro, eh ben Jimmy il m'entend pas. Après quelques petites réparations sur les murs, ponçage et puis peinture, et ensuite on termine le plafond. Donc dans l'ordre, il a fallu enduire les jonctions, et puis poncer le tout, et puis on était bon pour peindre ce joli plafond tout neuf. À ce stade, la pièce est presque finie, on a déjà acheté les moulures pour le plafond, donc il reste plus qu'à les poser, à retirer la bâche au sol et à ranger un petit peu l'ameublement, et ce sera prêt. Je vais laisser Jimmy se débrouiller et décider quand il a envie de terminer tout ça parce que franchement il reste quasiment rien à faire et moi il faut que j'avance sur le reste de la maison. La majeure partie des travaux a été faite dans cette pièce, on a avancé sur tout le reste en se disant qu'on continuerait le bureau de Jimmy en parallèle du reste. Il restait que quelques petits détails à régler, ce serait vite fait. Alors sinon je me rends compte, tant que je suis devant, je vous ai pas parlé de la rénovation des portes. Ouais parce que pour rappel, les portes quand j'ai acheté la maison c'était ça. Donc tu te doutes bien que l'étape 1 ça a été un très long, très long moment de décapage. Et je sais pas quel type de peinture avait été posée sur ces pauvres portes, mais c'était encore pire que sur l'escalier. Ça collait, ça puait, c'était un enfer. Et en plus des portes, eh ben c'est que j'en ai beaucoup. Ensuite, il a fallu poncer tout ça. Des jours entiers, des nuits entières. Et en plus, à l'époque, j'avais même pas encore de lumière dans l'atelier, donc je faisais comme je pouvais. Jugez, bande de jugeurs, jugez. Elle marchait très bien, mon idée. Après avoir poncé recto verso une bonne dizaine de portes, j'ai dû changer le mécanisme de certaines d'entre elles, parce que la clé était manquante ou que le mécanisme était simplement foireux. Et puis, il y a une des portes qui était quand même vraiment très abîmée. J'aurais pas pu remettre de mécanisme, mais j'avais vraiment pas le cœur de la jeter, donc j'ai tout fait pour la réparer, et à la fin, c'est devenu une de mes portes préférées de la maison. Je trouve qu'elle a une espèce de charme de l'authentique. Et à la fin, il ne restait plus que les étapes les plus faciles et satisfaisantes. Donc d'abord traiter le bois, ça a révélé une couleur magnifique et chaleureuse, et puis ensuite ajouter les poignées. Alors c'était beaucoup de récup. Ici par exemple, c'est la poignée de la porte de la cave de ma maman que j'ai peinte en noir pour le contraste. Et alors pendant ce temps-là, est-ce que le bureau de Jimmy a avancé? Non. Bon, écoute, c'est pas grave, on reviendra plus tard. Alors ensuite, dans l'ordre, on a cette pièce-ci. Voilà. Alors dans cette pièce, on n'a encore absolument rien fait. Si, on a fait un truc. On a retiré la tuyauterie de la baignoire et de la douche. Ce qui s'est avéré extrêmement pratique quand on a rénové la salle de bain d'en haut. Je suis conne. Non, là pour le coup, j'ai vraiment pas réfléchi. Si on avait laissé la tuyauterie, on avait une salle de bain de secours, le temps de rénover l'autre, c'est pas ma faute. Alors sinon, on n'a pas besoin de 2 salles de bain dans cette maison, donc cette pièce deviendra un stockage multimédia. Enfin, il l'est déjà plus ou moins, mais il sera un petit peu moins moche quand on aura fini. On a pas mal de trucs à stocker, et puis on mettra certainement un canapé lit pour quand on a des invités, et voilà, cette pièce n'a pas du tout avancé. Ensuite, il y a les toilettes. Là, on a bien avancé. Déjà, rien que la porte des toilettes, je trouve que j'ai fait du grand art. Du grand art. Au départ, la porte, elle ressemblait à ça. Et alors déjà, je déteste le verre martelé, je trouve ça hyper vieillot, mais pas dans le bon sens du terme. Je saurais pas expliquer pourquoi, il y a certains trucs anciens que j'adore et d'autres que je déteste. Et de toute façon, j'ai jamais prétendu être quelqu'un de cohérent. Donc ça dégage, le verre martelé. Après avoir viré les vitres moches et la peinture moche, elle avait déjà une bien meilleure tronche. Mais j'étais pas hyper fan de ces 4 grands carrés. Donc j'ai dû modifier un petit peu la structure de la porte pour pouvoir ajouter des moulures et diviser ça en 8 petites sections avec des moulures verticales. La face de la porte qui serait du côté de l'escalier, je l'ai peinte de la même couleur que les barreaux de la rampe, logique. Et pour le côté des WC, toute l'esthétique de la porte s'est basée sur ce sublime papier peint. J'ai eu un énorme coup de foudre pour ces petits lémuriens, et en fait pour être totalement honnête, c'est pas seulement la déco de la porte que j'ai basée là-dessus, c'est toute la déco des toilettes qui s'est faite en fonction de ce papier peint. Du côté des toilettes, c'était pas vraiment un problème d'occulter complètement les vitres, parce que comme il y avait une fenêtre, on risquait pas de perdre de la lumière. Par contre, du côté des escaliers, j'avais peur justement de perdre cette luminosité. Donc à la place des vitres, j'ai décidé de mettre des miroirs. Et c'était très clairement une brillante idée. Pendant plusieurs heures chaque jour, cette porte est pile dans un angle qui capte directement les rayons du soleil et qui les renvoie dans toute la cage d'escalier, comme dans les tombeaux égyptiens. Et je trouve que cette porte, c'est une de mes plus belles réussites dans cette rénovation. C'était que de l'impro, mais j'adore le résultat. Au départ, c'était la plus laide porte de toute la maison, et maintenant, c'est la plus jolie. Ça va, tout le monde a admiré la porte? Allez, maintenant, on peut visiter les toilettes. Bon, alors déjà, pour le throwback, les toilettes, au départ, c'était ça. Avec un magnifique plafond en OSB peint en noir. Le carrelage, voilà. Il y avait un robinet de jardin mystérieux dans le coin, écoute... C'est donc sans regret que j'ai commencé par arracher un tas de trucs. Salut le coffrage, adieu le carrelage. Et ces travaux ont vraiment révélé chez moi une passion pour la destruction. Ce genre de pose, je vous jure, c'est l'éclate, je m'amuse trop. Tapez.
Dites-vous, il y a des gens, ils payent pour aller casser des trucs dans des rage rooms, alors qu'il suffit de démolir tes toilettes. Bon, et puis tant qu'à tout arracher, on a aussi retiré la vieille cuvette. De toute façon, elle tenait même pas bien. Le projet, c'est de la remplacer par des toilettes suspendues. Ensuite, on a posé de l'isolant et puis du marmoléum. Alors, c'est un genre de revêtement qui se veut hyper écologique et hyper résistant, mais pour moi, le plus important, c'était surtout que je le trouve hyper joli. Après ça, j'ai construit une structure pour cacher le bâti des toilettes et la LED gouttière dans un coffrage palais, et j'ai profité de cet espace pour construire une étagère encastrée. Ensuite, j'ai dû fabriquer la face avant de mon coffrage en perçant des trous aux bons endroits. C'était une vraie galère et j'ai dû recommencer 2 fois. C'était une semaine avant de découvrir qu'il existe des plaques pré-percées faites exactement pour ça. C'est une blague. Bref. Après ça, j'ai tiré un câble parce que je voulais que la lumière arrive de l'autre côté de la pièce. J'avais aussi quelques petites finitions à faire dans l'étagère. Et puis on a pu poser de nouvelles plaques pour couvrir l'affreux plafond en OSB. C'est la danse du plafond. Après ça, on a appelé un plombier pour qu'il nous installe les toilettes. Mais il était nul le plombier parce qu'au bout de même pas 24 heures, il y avait déjà une fuite. Du coup, on a tout démonté nous-mêmes et tout recommencé nous-mêmes en regardant un tuto. Donc c'est bon à savoir, monter des toilettes c'est pas très compliqué et YouTube regorge de tutos utiles. Ensuite, c'est l'étape peinture pour le coffrage, le châssis, et même les protections de charnière ont eu droit à leur relooking. Ça aurait été dommage qu'elle soit pas assortie avec la magnifique nouvelle poignée en laiton. Le côté coffrage est plus ou moins fait, mais maintenant j'ai encore tout le reste de la pièce. Je vais notamment construire une surface pour poser un lavabo de ce côté, et alors je voulais absolument que ce soit solide, donc j'ai complètement abusé sur la taille des boulons que j'ai utilisés, mais aussi sur la quantité d'attaches. Si un jour il y a un tremblement de terre, tout peut s'effondrer dans cette maison que le plan de travail de mes toilettes tiendra bon. Ah oui, et pour la surface, j'ai simplement coupé une planche de chêne. Le projet avec cette structure, c'était d'y cacher la tuyauterie pour le lavabo, mais aussi l'électricité pour les luminaires. Et puis j'ai trouvé ces très jolis petits carrelages qui sont parfaitement assortis avec les couleurs du papier peint lémurien. Parce que oui, pour rappel, je suis en train d'assortir toute la pièce avec mon magnifique papier peint lémurien. Après ça, j'ai posé de l'intissé pour avoir le rendu le plus smooth possible. Et puis il était temps de poser des moulures, et là, j'ai pas lésiné. Déjà, j'ai profité de la moulure au plafond pour cacher le câble électrique, et puis j'ai posé des cornières en bois sur absolument tous les angles. La fenêtre, les murs, partout. Et alors, comme je suis pas toujours très maline, eh ben j'ai posé la peinture avant de faire l'électricité. C'est quoi, il y a vraiment de quoi péter un câble? Tant pis. C'était pas un choix très malin parce qu'il faut que je défonce le mur pour changer les boîtiers. J'ai passé le mur. Tout ça, il faudra replafonner et repeindre, mais bon, c'est pas grave. C'était un peu bête de faire dans cet ordre-là, mais on s'en remettra. Il me reste encore à habiller le bas de la structure pour cacher la tuyauterie avec style. J'ai fabriqué un très joli petit bardage, accroché les luminaires, le miroir, un peu de déco, et tada! Mes toilettes sont sublimes! J'aime tout dans mes toilettes. Déjà, moulurer tous les angles, c'était une super décision. Regarde comme ça fait chic. Tout ça avec des bêtes moulures en bois à 2 € de chez Brico. Le radiateur, je l'ai repeint de la même couleur que le reste des murs, comme ça il s'intègre mieux. La tuyauterie en cuivre, elle a été ressuscitée et mise en valeur. J'ai trouvé un siphon en laiton pour que ce soit bien assorti avec les charnières, les poignées et même les vis de mon bardage qui sont en laiton. L'interrupteur et la prise aussi, c'est du laiton, et même la plaque de chasse. Le laiton et le bois, c'est un peu les 2 grandes lignes directrices qui vont faire des rappels dans chaque pièce. J'aime tout dans cette toilette. J'aime tout. Oh, la sensation de cet interrupteur est incroyable. Et pendant que mes toilettes se métamorphosaient, est-ce que le bureau de Jimmy a changé un petit peu lui aussi? Non. Tant pis, on reviendra plus tard. Ensuite, en sortant des toilettes, il y a l'étage de mes bureaux principaux, et là vraiment, je suis très fière de ce qu'on a fait. Quand on arrive au 2e étage, bienvenue dans un véritable chef-d'œuvre. Mais avant de te montrer le résultat en détail, retour dans le passé. Bon, ici ce sera mon bureau. C'est moche, c'est très moche, ce mur est absolument immonde. Donc le premier truc que j'ai fait ici, c'est détruire ce mur. Un max de fun en perspective. Bon là par contre, j'ai évité la commotion cérébrale de justesse pour la 2e fois depuis le début des travaux, on va rien dire. J'ai eu peur. Nous aussi. Le bout de mur rouge, par contre, c'était une surprise. C'était pas dans mes plans, mais je peux l'y intégrer, on fera avec. L'étape 2, c'était le plancher. On a dû aller chercher son âme dans le froid, dans les flammes pour le ramener à la vie. À cet étage-ci aussi, il y avait une dalle de béton mystérieuse, on sait pas trop ce qu'elle foutait là, mais il fallait qu'on la retire et qu'on répare ça. Et déjà, rien que tout nu, tout poncé, je le trouve hyper joli, ce plancher. Il nous restait à le corder, le jointer, le traiter, et le plancher, c'est check pour cette pièce. Ensuite, ici, il y a plusieurs coffrages moches que j'ai retirés. Alors déjà, ils sont moches, mais en plus, il y en a un des 2 qui est collé au bas du radiateur. Du coup, l'air, il circule plus dans le radiateur et ça chauffe rien du tout. Si je veux pouvoir profiter du chauffage dans cette pièce, il faut démonter le coffrage.
Sauf que surprise, quand on a démonté le coffrage, bah le radiateur il tenait plus du tout. En fait, il était en partie déposé sur ce coffrage. Donc on a dû vider le radiateur pour pouvoir le bouger et que j'ai accès au mur derrière, parce qu'en fait le mur il était complètement défoncé, tu m'étonnes que les attaches elles tenaient plus. Donc il a fallu réparer complètement le mur en mettant une bonne couche de mortier, comme ça plus tard quand je voudrais raccrocher le radiateur au mur, bah j'aurais une vraie surface solide dans laquelle mettre des boulons. J'en ai profité pour réparer 2-3 autres petits trucs sur les murs de cette pièce, et maintenant que j'ai viré les coffrages moches, bah le projet c'est de construire des coffrages jolis. J'ai commencé par le plus petit, alors c'était un peu un casse-tête de trouver un moyen de le fixer uniquement dans le mur pour ne pas mettre une seule vis criminelle dans ce superbe plancher. On s'est pas cassé le cul à rénover le plancher pour aller foutre des vis dedans, et comme ça si un jour je change d'avis, bah le plancher il est intact sous mon coffrage. Pour le dessus de ce coffrage, j'ai coupé un plateau en chêne massif qui est simplement déposé, avec le poids il bougera pas, et comme ça, si on veut accéder à la tuyauterie, bah c'est super facile sans devoir rien démolir. Dans cette pièce, il y a beaucoup de structures construites sur place, notamment ce plan de travail qui accueillera un robinet et un tuyau d'arrosage, parce que pourquoi pas. Le plateau, c'est du chêne massif encore, et pour la face avant, bah je fabrique un bardage planche par planche. C'était de la patience, je dois bien l'avouer. On pourra bientôt raccorder le robinet et le tuyau, mais avant, j'ai dû m'occuper de l'électricité. Et quitte à avoir mis des interrupteurs en laiton dans la cage d'escalier et les toilettes, bah autant rester cohérente et mettre la même collection dans cette pièce également. Ce qui implique d'arracher et de remplacer tous les boîtiers. Bah oui, c'était trop facile de choisir une collection de prises qui était compatible avec les boîtiers que j'ai déjà, bah non. On va quand même pas se faciliter la vie, il manquerait plus que ça. Et quand on est une blondasse qui reflète l'électricité de sa maison elle-même, ben ça implique quelques risques. Alexandrie. Ça va, je suis vivante. J'ai un doute là d'un coup. Oh non, ils sont allumés. Et j'avais vraiment bien choisi mon pull ce jour-là, hein, dis donc. Allez blondasse, va poser ton carrelage, ce sera toujours moins dangereux. Après avoir carrelé la faïence pour mon plan de travail, je vais mettre de l'intissé dans toute la pièce. Et alors, autant sur les murs, c'est pas trop compliqué et j'y arrive toute seule, autant sur le plafond... Ça se voit, je galère. Bon, clairement, ce poste-là, j'y arriverai pas toute seule. Alors j'ai pas dit qu'à deux c'était facile, c'était bien chiant, mais on a fini par y arriver. Et puis pour le poste suivant, je ne suis pas peu fière de me vanter d'avoir carrément construit une bibliothèque sur mesure. Je me suis basée sur des caissons Ikea et puis j'ai ajouté plein de structures pour stabiliser le tout en un seul bloc fixé au mur. J'ai aussi dû construire le dernier caisson là dans le haut pour que ce soit bien sur mesure par rapport à la hauteur de la pièce. J'ai ajouté des moulures, j'ai épaissi les étagères avec du bois pour leur donner un côté bien robuste. C'était beaucoup d'étapes, mais clairement le résultat en valait la peine. Je suis terriblement fière, hein, je vais pas jouer la fausse modestie, j'adore le résultat, regarde ça, j'ai fait ça moi-même. En parallèle de la bibliothèque, je me suis aussi occupée des plinthes, de la peinture et des moulures. Alors pour la couleur, c'est pas tout à fait du blanc. C'est un rose très pâle qui donne la sensation qu'il y a du soleil même quand il fait moche. J'ai fait ça dans toutes les pièces, juste ajouter une petite touche de couleur pêche dans ton blanc, ça casse le côté froid. Perso, j'adore. Après avoir peint, j'ai remonté les interrupteurs et les prises et ça valait trop la peine de changer les boîtiers. Je suis amoureuse de cette collection. Ensuite, j'ai enfin pu raccrocher le radiateur. Le truc, c'est qu'il y avait encore toute la tuyauterie en dessous. Mais si je faisais un coffrage juste en dessous, bah je reproduisais le souci de l'ancien coffrage qui cassait l'efficacité du chauffage. Donc j'ai plutôt fabriqué un cache-radiateur avec des grilles en bois pour laisser bien circuler l'air. J'ai fait un plateau en chêne sur mesure que j'ai ensuite rainuré avec une défonceuse, et bim, ça me fait un banc chauffant, pour le plus grand plaisir de Pipoune. J'ai vraiment soigné mon truc et j'ai été au bout du détail en prévoyant une prise dans ma structure. Dernière petite finition dans la pièce, réparer les appuis de fenêtre, changer les poignées de châssis, ajouter de sublimes stores en bois, les luminaires, et puis y a plus qu'à meubler. Et même pour le bureau, je l'ai fabriqué dans le même bois que tout le reste pour la cohérence. Je suis tellement contente du résultat. Le cache-radiateur, j'adore. Le bout de mur que j'ai utilisé à mon avantage, j'adore. La bibliothèque, les stores qui sont carrément assortis à mon piano, le plan de travail pour le soin des plantes, ah vraiment j'adore tout. D'autant plus qu'on revenait de loin ici. Et un truc que j'aime par-dessus tout, c'est les jeux de lumière que créent les stores à différents moments de la journée dans la pièce. Cette tour avait beau être pourrie quand je l'ai achetée, un de ses points forts qui n'a jamais fait défaut, c'est la lumière. Les grandes fenêtres à tous les étages, ça vraiment c'est un point fort qu'on pourra jamais lui enlever. Et alors je t'avais mentionné le tuyau de jardin, bah en fait dans cette structure il y a un tuyau qui me permet d'arroser toutes les plantes de la maison sans devoir recharger mon arrosoir 1000 fois, c'est trop pratique. Une fois que j'ai fini, il n'y a plus qu'à le ranger. Alors ici aussi j'ai prévu une trappe d'accès en cas de problème de plomberie.
Toute la tuyauterie est accessible sans rien devoir démolir. Ici, il suffit de soulever le plateau. Ici, le plateau se soulève et en plus, chaque panneau se décroche facilement. Quand tu construis tout toi-même, je t'assure, tu tiens à prévoir ce genre de truc pour pas devoir démolir à la moindre fuite. Honnêtement, j'ai le droit d'être fière parce que le avant-après de mon bureau, il est pas dégueu. View, 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 view. Et de l'autre côté, oh, c'est magnifique, j'adore. Et alors, dans cette grande pièce, il y a une arche que j'ai fabriquée moi-même, on va pas s'éterniser là-dessus. Ça mène à la suite de mes bureaux, mais on va passer plutôt par l'autre porte. Le vrai chef-d'œuvre dans cette pièce, c'est le plafond, et ça mérite un retour en arrière. Au tout début, ce plancher, il était encore pire que les autres. Parce que sous la couche de peinture, il y avait une autre couche de peinture. Donc il a fallu complètement le décaper avant de le poncer. Ensuite, sur ce plancher, il y avait pas mal de petites fissures qui étaient remplies de vieilles peintures et j'ai absolument tenu à les vider une par une avec mon tout petit scalpel. 3 jours. Voilà. Après, ça valait la peine parce que le plancher est magnifique à la fin. Après avoir réparé le bas des murs qui tombait en miettes, j'ai remarqué une fissure au plafond. C'est hors de question. Je ne peux pas vivre avec une fissure au plafond, alors sur un coup de tête, j'ai décidé de complètement l'abattre. Voilà. Ici, on fait pas les choses à moitié. Et arracher le plâtre, finalement, ce n'était que la partie émergée de l'iceberg qu'était ce colossal projet plafond. Je pensais avoir fait le plus salissant, mais en fait non. Bon, maintenant c'est parti pour arracher les bouts de bois. On va faire ça dans les règles de l'art de la sécurité. Et je vais vite découvrir que arracher les lithots, c'est un tout autre degré de saleté. Je me suis pris des douches de poussière noirâtre dégueulasse. Et malheureusement, je suis beaucoup trop au courant du fait que la poussière est composée de peau morte humaine. Ça me dégoûte. Après cette très désagréable étape, j'ai dû arracher tous les clous un par un. Et puis on n'a pas fini parce que maintenant, il faut les poncer, les poutres. Ça aussi, c'était du boulot. Ben non, c'est pas du boulot, c'est du sapin. Qu'est-ce que je suis drôle. Après ça, il a fallu poncer les planches, et on était bon pour le gros œuvre sur ce plafond. Les lithots que j'ai arrachés vont encore servir, parce que maintenant, il y a le cordage de l'étage du dessus qui dépasse entre les planches. C'est moche. C'est moche. Si je couvre chaque fente avec un litho bien poncé, je garde la cohérence en termes de matériaux. Après ça, on a dû replâtrer le haut des murs. C'était long. Il a fallu 1000 couches. Ici, j'ai dû poser des plaques pour refermer au moins partiellement les trous avant de plâtrer, sinon j'allais devoir y mettre des kilos de plâtre. Et puis vient l'étape de l'électricité, mais là j'avoue j'ai vraiment fait de la daube. C'était les premiers boîtiers que je changeais, et à l'époque je savais pas comment fixer les nouveaux boîtiers. Alors je me suis dit que de la mousse expansive, ça ferait le taf. Mais oui, un truc hyper inflammable juste à côté de mes prises électriques, c'est brillant ça. Histoire d'aller au bout de ma connerie, j'ai même replâtré par-dessus, c'est génial! Heureusement, dans les commentaires, vous m'avez tous dit que c'était la pire idée de l'année, alors j'ai pu tout arracher et tout recommencer avec du plâtre à prise rapide cette fois pour faire les choses bien. Dites-vous que si j'avais jamais partagé mes travaux sur YouTube avec vous, peut-être qu'à l'heure actuelle, je serais morte dans un terrible incendie. Voilà, c'est grâce à vous que je suis en vie. Ensuite, pour la lumière dans la pièce, sans plaque au plafond, je pouvais pas cacher les câbles derrière des plaques. Et pour ce coup-là, j'ai eu plein de bonnes idées pour rendre ça joli malgré tout. Déjà, j'ai trouvé un vieux voltmètre de récup qui allait permettre de cacher mon branchement entre le câble moche et un câble joli que j'avais acheté exprès pour ça. Ensuite, j'ai acheté des très jolis crochets. Je t'ai raconté l'histoire de mes magnifiques crochets hors de prix. Alors j'ai cherché de toutes mes forces des crochets en fer forgé noir, je voulais un truc qui fasse ancien. J'ai trouvé des crochets à 13 € pièce, bon ça fait un peu cher, mais bon pour 3 crochets j'en suis quand même déjà presque à 40 balles. Je me dis allez, pas de problème, je m'achète mes crochets chers, c'est la vie. 40 balles plus les frais de port, on est à 50, je me dis bon ça fait vraiment cher des crochets, mais ok. Puis j'ai eu des frais de douane, 60 €. 120 € pour 3 clous. Après avoir digéré mon somme, j'ai dû apprendre la soudure pour connecter mon très joli câble avec mon très joli luminaire. Et voilà, je trouve que l'idée est vraiment brillante. En parallèle de l'électricité, j'ai mis du papier intissé dans toute la pièce. Je te raconte pas le fun infini pour découper chaque bande bien comme il faut autour de chaque poutre. C'était presque aussi chiant que de tapisser un plafond. Pour un des murs, j'ai trouvé un ravissant petit papier peint tout vieilleux avec de charmantes petites fleurs. Et puis sur ce mur, j'avais le projet de fabriquer un bardage. Donc j'ai découpé tout plein de petits bouts de bois, tout plein de petites moulures, j'ai fait tout plein de petites finitions. Et puis on était enfin prêt pour la peinture. Pour le bardage, j'ai trouvé un très joli rose, et pour le reste des murs, j'ai encore fait le coup du blanc qui n'est pas vraiment blanc, mais qui est en fait un rose très pâle. Pour la cheminée, dans un premier temps, je l'ai peinte en rose, mais en fait c'était giga pas beau. Alors j'ai changé d'avis et finalement je l'ai retapissé parce que c'est chez moi et que je fais ce que je veux. Et j'ai bien fait parce que c'est quand même carrément plus joli comme ça. Et ça fait même un petit rappel avec le mur d'en face. J'ai également ressuscité les jolis tuyaux en cuivre qui méritaient leur mise en beauté, et j'en profite pour flexer sur les finitions de mon bardage.
Regarde ça, comment j'ai géré la sortie des tuyaux. Le radiateur aussi a eu droit à son relooking, et puis le projet suivant, c'était qu'un matin, je me suis réveillée en la trouvant laide, cette cheminée. LED. Du coup, on isole la cheminée du reste de la pièce, et on détruit. J'adore. Alors j'ai sorti des kilos de cailloux, mais heureusement pour les murs tout propres, c'était beaucoup moins salissant que la destruction du plafond. Il a fallu que je rebouche le conduit avec de l'isolant et de la mousse isolante, et puis il y avait aussi ce trou qui communiquait avec la cheminée d'en bas que je devais reboucher. Bon, eh bien cette brique a disparu dans les entrailles de la terre à tout jamais, je suppose. Cette cheminée était complètement torchée, et pour mon projet, j'avais besoin de parois un peu plus droites. Alors j'ai posé plusieurs couches de mortier successives pour lui rendre une forme correcte. J'ai définitivement scellé le haut, il y avait aussi les barreaux en fer qui étaient d'origine et que j'ai nettoyés, et puis pour le look final de la cheminée, on a décidé de carreler l'âtre. J'ai ajouté des plaintes dans la pièce, et puis j'ai fabriqué 2-3 trucs sur mesure. D'abord, une étagère en corde naturelle pour la gauche de ma cheminée. Petit Pou avait très envie de participer. Non, c'est ma corde. 3 crochets, 3 longues cordes, quelques planches bien ajustées, et voilà la magie de cette première étagère. Ensuite, j'en ai fabriqué une deuxième, et j'ai oublié d'utiliser mon cerveau. Je vais bien. C'était évident que ça allait arriver. Bah oui, c'était évident. Du coup, pour la suite, on va peut-être éviter de s'asseoir sur la planche qu'on est en train de poncer, ce serait pas mal. Alors, comme je voulais pas un truc trop symétrique, pour cette deuxième étagère, elle est pas en corde, mais je vais plutôt faire une étagère avec des équerres en fer forgé. Pour les 2 étagères, j'ai utilisé le même bois, et c'est également le même bois que l'arche qui est entre les 2 bureaux. Et toujours dans le même bois, voilà le dernier projet de cette pièce. Le coffret électrique est vraiment moche, donc je vais le pimper. Ah bah décidément, cette rénovation aura ma peau. Le lustre m'est tombé dessus. Mais c'est lourd en plus, hein. À ce stade, c'est déjà la 3e commotion cérébrale évitée de justesse. Mais c'est pas ça qui va m'arrêter, moi j'ai un coffret électrique à décorer. Bon, alors maintenant, ça va être l'instant de vérité. Si j'ai bien géré mes mesures et que c'est bien ajusté, ça va tenir tout seul. J'espère. Et alors il y a plein de trucs où je suis pas douée, mais en menuiserie, je commence à rouler ma bosse. Mais ça vient tout seul. J'ai géré mes mesures. Maintenant, absolument tout est beau dans ce bureau. Les étagères, la cheminée, le plafond, même le boîtier électrique, il est beau. Alors actuellement, c'est ici que je fais mes montages vidéo, mais à terme, ce sera dans l'autre pièce, et ici, ce sera une pièce de tournage. J'ai soigné le décor, c'est très beau. Ça, c'est juste une vieille table en bois qui est là temporairement, mais j'ai de grands projets ici. J'ai fabriqué un meuble sur mesure, ce serait très bien et tout. Ce bureau s'est complètement métamorphosé. La pièce est méconnaissable. Et pendant tout ce temps, que devient le bureau de Jimmy? Est-ce qu'au moins, il a pensé à accrocher les moulures au plafond? Non. Tant pis, on reviendra plus tard. Je vous montre le dernier étage en dernier, parce que d'abord, j'aimerais bien vous montrer la cour. Bon, alors le rez-de-chaussée, faites pas attention, c'est pas fini, c'est d'ailleurs même pas commencé. Cette pièce, je m'en sers comme d'un atelier de travaux. Voilà, c'est plein de matériaux en tout genre. C'est le stockage, l'atelier, l'endroit où la magie opère, mais qui pour l'instant n'est pas magique du tout. Ah mon loulou? Là, d'un coup, la pièce est tout de suite plus jolie. Miaou toi-même. Faites pas attention aux poubelles, vraiment c'est une catastrophe ce rez-de-chaussée. Alors c'est là qu'on mange, c'est là-bas qu'on cuisine. Miaou, oui je sais, j'ai dit le mot magique, j'ai dit manger. D'accord. On reprend la visite dans 1 minute après cet interlude. Oui Michel, ça vient. Oui, j'en flouffe. Voilà. Bon, maintenant que cette petite créature n'est plus au bord de la famine, on peut reprendre la visite où on en était. La cuisine n'a pas beaucoup évolué, on a toujours cette superbe hotte. On n'a encore rien fait dans cette pièce. On a de grands projets, mais on compte d'abord finir les étages. Si, on a quand même fait un truc. On a démonté les frigos à vin. Pour que ça soit encore plus moche. Bah oui, mais ça prend moins de place. Voilà, c'est vraiment le seul truc qu'on a fait dans cette pièce-ci. Ah oui, si, on avait aussi viré le frigo, on avait trouvé que du caca derrière, mais bref. On refera entièrement la cuisine dès qu'on aura fini les étages. J'attends que le Pou ait fini de manger, comme ça on visite la cour ensemble. Vous tracassez pas, il aura fini en moins d'1 minute, ça va aller très très vite. On se régale, mon petit cœur. C'est bon? Tu vas aller dehors? On va dehors? Allez, on va dehors. Alors... Je sais qu'ici dans la cour on dirait que c'est moche et que rien n'a avancé. Alors oui c'est moche, mais ça a beaucoup avancé. Il y a même eu beaucoup de trucs qui n'étaient pas prévus au départ. En fait il y a eu que ça. Dans cette cour, tous les travaux ont découlé de l'imprévu.
Le tout premier, c'était une gouttière foireuse qui coulait sur un mur qui n'avait jamais été imperméabilisé correctement. Super. Donc notre voisine avait commencé à avoir de l'humidité et il fallait impérativement qu'on trouve une solution. Dans un premier temps, on a bâché la zone et puis dès que la météo l'a permis, on a commencé par gratter tout ce qui ne tenait plus. Le souci, c'est qu'on a très vite réalisé que beaucoup de joints sur tout le mur étaient en mauvais état et que ce n'était qu'une question de temps avant que d'autres soucis d'humidité ne pointent le bout de leur nez. Donc écoute, c'était pas du tout prévu à la base, mais on a passé une bonne partie du printemps à gratter la peinture et les joints sur tous les murs de la cour. Et puis il y avait aussi le mur du fond. Au départ, je pensais que j'aurais simplement à le réparer, mais en fait j'ai vite réalisé qu'il y avait plus beaucoup de briques qui tenaient encore. En gros, sur ce mur, il n'y avait jamais eu de couvre-mur, ce qui fait qu'un siècle de pluie avait réduit en poussière le mortier jadis présent entre les briques, et que j'ai dû démonter un bon mètre avant de repartir sur des bases saines. J'avais aussi quelques petites réparations à faire à gauche à droite dans la cour, il manquait quelques briques par endroit, et puis il était enfin temps de rejointoyer le tout, et j'ai fait ça avec un mortier à la chaux pour une meilleure régulation de l'humidité. J'ai pas envie de devoir tout refaire tous les ans. Cet été-là, c'était la première fois de sa vie que Pipoun pouvait goûter au grand monde extérieur. Et alors je sais que c'est qu'une toute petite cour, mais bon, ça lui permet déjà de dire coucou aux oiseaux, c'est déjà pas mal. Une fois que j'ai fini de tout rejointoyer, on a posé des couvre-murs dans le fond de la cour. J'ai pas réparé ce mur en entier pour que la pile redémolisse dans les 10 prochaines années. Et puis il y avait cette dalle que je trouvais moche, alors je l'ai arrachée. À ce stade, la cour était presque mimi, mais il fallait bien qu'on imperméabilise le mur du fond, et puis là on a peut-être fait une connerie. Moi j'aimais beaucoup ce mur de briques, mais Jimmy l'aimait pas, alors je me suis laissée convaincre de le peindre. Ça fait 1 an et j'aime toujours pas la couleur. Par contre, le bleu de l'autre mur, je l'aime beaucoup. On verra bien le look qu'on décide d'adopter à la fin, mais au moins, les murs sont réparés et protégés face aux intempéries, la priorité est au moins respectée. Après ça, je me suis penchée sur les châssis qui tiraient vraiment une sale tronche. Donc le projet, c'était de les poncer pour les repeindre dans la même couleur que les nouveaux châssis. J'en ai pas parlé parce que c'était pas très intéressant, mais en gros les châssis des fenêtres du premier et du deuxième étage sont tout neufs. J'en ai profité pour redonner une jeunesse à la corniche en bois également, et puis c'est ce jour-là que j'ai clairement eu mon plus gros bobo sur le chantier. C'était totalement ma faute et c'était totalement évitable. Genre pitié, c'est quoi cet angle pour une échelle ? Va savoir comment je m'en suis sortie sans fracture. Les seules séquelles, c'est que maintenant je tremble comme une feuille quand je monte sur une échelle et que j'ai la dangereuse certitude d'être indestructible. Contrairement à ce trêlé carnage qui ne survivra pas face à mes pulsions de destruction. Il était laid, j'ai pas pu m'empêcher de l'arracher sur un coup de tête. Oui, je fais beaucoup de trucs sur des coups de tête dans cette maison. Mais écoute, si ça finit comme le plafond que j'ai abattu sans y avoir réfléchi avant, ce sera super beau à la fin. Et sous le carrelage, j'ai découvert plusieurs trucs. Déjà, le trajet des gouttières qui est vraiment mal foutu et qu'on modifiera dès que possible, mais aussi une couche de briques qui a visiblement très mal vécu le fait d'être coincée entre la terre et un carrelage mal drainé pendant plus de 100 ans. J'aime pas, alors j'arrache. Caillou fait tomber le téléphone. La destruction, ça m'éclate. Après ça, il a fallu tout évacuer, et je pense que pour l'extérieur, on va partir sur un projet pelouse et végétation. Ce sera beaucoup plus fun pour le petit pou qu'une triste terrasse en carrelage moche. Par contre, sous la couche de briques, je suis tombée sur une nouvelle surprise. Un trou. Un mystérieux et immense trou. Alors pour le coup, ma curiosité l'emporte largement sur ma toute nouvelle peur des échelles, et j'y découvre un puits qui en plus semble en très bon état. Moi qui avais le projet de changer toutes les gouttières de la maison, bah je vais pouvoir m'en servir pour récolter l'eau de pluie et arroser mon futur nouveau jardin, tout se met bien. Dès que les beaux jours reviennent, on s'y mettra, et d'ici là, j'ai remis la dalle de béton sur le trou pour éviter que Pipoun ne tombe dedans quand il sort. Et pendant tout ce temps, est-ce que le bureau de Jimmy... Non. Non, toujours pas. Maintenant, je vais vous montrer le dernier étage. Oh, cardio. Et tout ça sans Sherpa. Alors ici, avant, il y avait une porte qui menait à la salle de bain, mais la salle de bain, on est en train de la rénover complètement. Et du coup, on a condamné cette porte. Et ici, j'ai un grand projet pour cet endroit. J'imagine un grand miroir sur mesure avec des petits croisillons, des moulures et tout, ça va être sublime. Comme ça, bah, on garde quand même la lumière, ça reflète le soleil. Et ici, vous avez la litière de Pipoun. Wow. Là aussi, il faudra que je trouve un projet de rénovation pour rendre ça esthétique autant que possible. Alors, pour le dernier étage, il y a la salle de bain, dressing chambre. Le dressing, c'est le seul caprice que j'ai fait où j'ai fait appel à des professionnels. Et ça valait trop la peine. Non mais regardez-moi ça! Ah! Ça, clairement, j'aurais pas pu le construire moi-même. Pardon, vous êtes tombés comme d'hab. On a rénové les poutres et le plancher. Bon, le plancher, ça demandait quand même un tout petit peu de boulot. On a aussi mis une petite couche de peinture histoire de rafraîchir la pièce. Mais à part ça, on a vraiment rien foutu ici. Au début, on rangeait nos vêtements comme ça, mais c'est vraiment pas évident de meubler une pièce sous mansarde de manière efficace. En plus, il y avait cette espèce de rebord chelou dans le chemin, et oui, il est parfait, mon arrêt sur image. Du coup, j'ai fait appel à Comber, et j'ai rien eu à faire. Alors c'était cher, hein, honnêtement, ça m'a coûté un rein, et en plus le délai était plutôt long, mais à
à la fin, ça valait la peine parce que j'ai un dressing magnifique, impeccable, sur mesure, il rend trop bien, il est giga pratique et surtout, il plaît à Pipoun, ça c'est le plus important. La chambre, on n'a pas fait grand chose pour l'instant, mais c'est... Attendez, faut que je fasse le lit, c'est une catastrophe. 2 secondes. Faut quand même faire semblant qu'on est des gens civilisés. On est du genre à faire notre lit le matin. C'est totalement mon genre de faire mon lit le matin. Qu'est-ce que je disais? J'adore le fait d'avoir une chambre sous mansarde. Dans mon premier et mon deuxième appartement, c'était déjà le cas. Tu sais pourquoi j'adore ça? Parce que je peux me promener à poil et il n'y a aucun vis-à-vis. C'est génial. Et voilà le petit pot de colle. Bah alors, le seul désavantage, c'est que ça pète de chaud en été. Mais on a installé récemment ces Superstore qui soi-disant sont... Ah! Reviens! Oxygène de ma vie. Ces Superstore qui sont soi-disant isolants de fou. On verra ça l'été prochain. Dans tous les cas, c'est pas comme s'il faisait très chaud très longtemps en Belgique. Surtout que la salle de bain étant juste à côté, je peux sortir de mon bain à poil avec les rideaux ouverts. Il y a personne qui peut me voir à part les gens dans les avions. Faut-il encore qu'ils aient de très bons yeux. Pareil, pour mon dressing, je peux me changer sans fermer les rideaux. Vraiment, quel luxe. Et alors ici, pour cette pièce, j'ai quand même le projet de construire une tête de lit qui fermera tout le mur là-bas parce qu'en fait, on se mange quand même très souvent la poutre dans le front quand on se lave. Et si je fais une tête de lit, bah ça reculera un petit peu le lit et donc on se fera moins souvent mal. Puis je pourrais aussi intégrer des prises pour qu'on charge nos téléphones, un petit plateau, enfin bref, j'ai de grands projets. Ici, je reconstruirai une arche un peu plus jolie, parce que là, elle est un petit peu banale, c'est tristou. Parlant d'arche, voici mon exposition de ces trucs. C'est en cours de construction. Pas trop vous montrer la salle de bain, parce que ça spoilerait la prochaine vidéo, mais ça avance vraiment très bien. Je vous fais quand même un mini récap de ce qui a été fait dans la salle de bain. Je sais 3 fois rien, c'était pas grand chose. Au départ, la salle de bain ressemblait à ça. Je savais pas trop dans quoi je m'embarquais quand j'ai décidé de démonter la baignoire, mais derrière, on a trouvé une merveilleuse surprise. Du moisi. Oh, c'est chouette. Du coup, c'était pas prévu, mais on a décidé de tout arracher. 3 fois rien comme travaux, vraiment un truc simple et rapide. Et je déconne pas avec les champignons, moi. J'ai pas envie que la mérule démolisse ma belle tour après que je l'ai rénovée entièrement. On en a aussi profité pour remplacer l'isolant. À partir de là, pendant plusieurs semaines, on a dû se laver dans une bassine. Et puis ici, pour poser une douche un peu plus tard, j'ai dû commencer par condamner cet encadrement de porte. La tuyauterie a été posée au sol, et puis j'ai dû construire une structure pour faire un tout nouveau mur ici. Vraiment 3 fois rien comme travaux. Et puis comme l'ancienne tuyauterie avait dégagé, pour se laver, on a dû aller dehors. À l'eau froide. Scout un jour, scout toujours. Ensuite, comme le plancher était moisi sous l'ancienne baignoire, surprise, on a dû le renforcer en construisant tout un chaînage. Je vous passe de nombreuses étapes, vraiment c'était de tout petits travaux dans cette pièce. Acheter des plaques, couper des plaques, monter des plaques, trouver des plaques, poser des plaques, fixer des plaques, ajouter des plaques. Oh oui, j'ai un sol. Alors ouais super, j'ai un sol, mais il fallait encore des plaques et 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 des plaques pour refermer les murs et le plafond. Ensuite on a pu passer à l'étanchéité, on a été hyper généreux et on a passé 3 couches du produit. On a dû faire un léger réagréage dans toute la pièce pour s'assurer que le bac de douche était parfaitement à niveau. Et puis j'ai pu commencer la construction d'un nouveau mur. 3 fois rien comme travaux, vraiment. Il nous restait à enduire les murs et le plafond. 3 couches et un ponçage complet entre chaque couche, c'était pas long du tout. Et puis j'ai pu passer à la peinture. Tu crois que c'est fini? Mais ben non, parce qu'après ça, il a fallu poser la natte de désolidarisation, et puis poser le carrelage au sol dans toute la pièce, et puis jointer le carrelage, et puis accrocher le radiateur, nettoyer les tuyaux, gérer les finitions, rénover le châssis, bref. Il a fallu 7 mois de travaux avant de pouvoir enfin prendre un bain dans autre chose qu'une écuelle à la bétail. Elle est pas encore finie, je dois encore poser un sublime carrelage en chevron sur 2 des murs avant de pouvoir raccorder la douche. Il faudra aussi terminer l'électricité et poser des meubles sur mesure pour raccorder le lavabo, mais le plus gros des travaux dans la salle de bain, c'est fait. Dans la salle de bain, je crois que c'était le plus gros poste jusqu'à présent. Et après, il y aura la cuisine. En vrai, j'aime trop la cheminée de briques, la lumière qui tape dessus, la poutre et tout. Vraiment, j'adore cette maison, elle est top. Et pendant tout ce temps, est-ce que le bureau de Jimmy a enfin eu le temps d'avancer ? Bien sûr que non! Ça fait combien de temps que la bâche est sur le sol? 2-3 semaines. 2-3 ans? Non, ça doit faire 1 an, je pense. Plus que ça. Il y a carrément des endroits où la bâche, elle s'est désagrégée à cause de l'usure. Ça me dégoûte. Alors je suis peut-être naïve pour le coup, mais normalement, dans les 2 prochains mois, cette pièce va enfin bouger. Je vais de nouveau sortir mes skills de menuisier parce qu'on a le projet de construire une immense bibliothèque sur mesure, encore plus grandiose que la première. Quand j'ai lancé cette série de vidéos, je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. J'avais complètement sous-estimé le temps des travaux, mais aussi le budget. Oui. Au niveau du budget, j'avais prévu un petit budget de 30 000 € de rénovation. Alors déjà, rien que les châssis ont coûté 15 000 €, donc déjà le budget était très mal calculé. Mais l'excellente surprise dans tout ça, c'est que, en fait, je m'y attendais pas, mais cette série de vidéos a très bien marché dès le début, grâce à vous. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux la bagarre? Tu veux la bagarre?
Quand je vais mettre un pull, on fait la bagarre. La bagarre? Tu veux la guerre? Voilà. En parlant de budget, j'avais été totalement transparente dans ma première vidéo de visite au sujet de l'achat de la maison, etc. Donc je vais continuer de l'être. En toute transparence, je suis un peu gênée de l'admettre, mais je sais pas vraiment où j'en suis au niveau du budget. En fait, comme là, à ce stade, ça fait plus de 2 ans qu'on fait les travaux, je vais pas commencer à additionner bout à bout toutes les petites factures à gauche, à droite, parce que mes travaux, c'est pas des grosses factures, c'est souvent des toutes petites factures. C'est 50 € par-ci, 200 € par-là. La plupart de mes dépenses, c'est juste moi qui vais au brico acheter du matériel parce que je fais tout moi-même. À part les châssis qui était quand même un gros budget, la seule grosse facture qu'on a eue jusqu'à présent, c'est le dressing. En toute transparence, oui, 1000 €. Ça faisait mal. Je sais que je suis complètement déconnectée et que c'est un privilège immense de pouvoir ne pas faire de budget vraiment. Et comme ça s'étend sur plus de 2 ans, toutes les factures elles s'étendent également sur plus de 2 ans. Et donc c'est plus confortable à gérer. Après je vais pas te mentir, tout faire soi-même c'est une énorme économie. Si j'avais dû déléguer les travaux, il fallait que je compte 30-40 000 € de plus je crois, facile. Alors pour une estimation je saurais pas être exact, j'ai voulu retourner dans mes extraits de compte mais malheureusement j'ai pas accès à plus de 2 ans en arrière, donc il manque toute une partie. Mais en faisant une grosse popote, actuellement je suis aux alentours de 50 000 €. Donc pour l'instant nous n'avons dépassé que de 20 000 € le budget initial. Alors j'arrive à économiser de l'argent en faisant tout moi-même, mais c'est une énorme chance. C'est grâce à vous que je peux utiliser tout mon temps à rénover cette maison. C'est beaucoup de boulot, beaucoup de sueur, mais c'est un luxe de pouvoir rénover soi-même sa maison. C'est un luxe d'être payé pour rénover sa maison. Alors oui, après il y a toute la partie montage, c'est quand même du boulot, mais c'est un boulot génial. Et comme je vous l'avais déjà expliqué dans une vidéo il y a 2 ans, cette maison c'est avant tout une façon de me mettre en sécurité. Pour l'instant j'ai la chance extraordinaire de faire un métier génial qui me plaît et qui paye mes travaux, mais je sais pas combien de temps ça va durer. Internet c'est super, mais en une éruption solaire, pouf, c'est fini, salut, au revoir. Ne pète pas tout de suite le soleil, j'ai pas fini de rénover ma salle de bain. Donc, étant quelqu'un de très anxieux sur le fait de manquer d'argent et de ressources, en fait, ça me sécurise vraiment de savoir que quoi qu'il arrive, j'aurai une maison au-dessus de ma tête. Attends, ça, Loulou, quoi qu'il arrive, on a une maison. Bon, j'ai pas fini de payer mon emprunt, mais c'est en cours. Bref, tout ça, tout ce projet, je le dois en énorme partie à votre présence et pour ça, je vous dirai jamais assez merci. Ah, mon Loulou, on dit merci. Dis merci mon petit cœur, c'est grâce à eux. Et c'est aussi grâce à eux que maman n'est pas morte dans un terrible incendie à cause de ces branchements de merde dans le mur. Cette maison, c'est notre maison. C'est votre présence qui finance les travaux et c'est vos conseils qui font que je ne meurs pas dans un terrible incendie. Merci Emma Slip qui a sponsorisé cette vidéo. Et alors petit rappel, jusqu'au 6 janvier, il y a des grosses promotions sur tout le site qui vont jusqu'à moins 50%. Et avec mon code DESSIGNEYT, c'est 10% de réduction supplémentaire valable jusqu'au 3 février. Tu serais vraiment un petit chat en chocolat si tu pensais à t'abonner et à activer la cloche. Si c'est déjà fait, eh bien tu es déjà un petit chat en chocolat. Et moi, d'ici à la prochaine vidéo, je te fais des gros poutous.